Le stockage, la manipulation et l'évacuation des déchets toxiques ou polluants provenant des usines installées sur le territoire national sont réglementés par la loi. Une disposition forte contenue dans la loi fondamentale béninoise en son article 28. Une disposition pourtant bafouée depuis plus de 10 ans par la société Youken International, une unité de fabrication d'alcool à base de manioc, c'est à Logozohé, dans la commune de Savalou. Elle a démarré ses activités en 2003 dans le cadre de l'appui du gouvernement chinois au projet de développement de la filière du manioc qui a été initié par notre pays en 2001. Ce projet de fabrication d'alcool à base de cossettes de manioc n'a pas été soumis à l'étude d'impact environnemental et social. L'activité principale de cette usine est la transformation de cossettes de manioc en alcool avec l'ajout de quelques enzymes et levures dont il nous est difficile pour le moment de connaître la nature exacte puisque les promoteurs ne nous ont pas laissé la main. Le constat est que cette usine a des effets néfastes sur l'environnement. Près de 2 décennies de calvaire pour les populations vivant aux alentours de la rivière Clou, ce plan d'eau qui reçoit la quasi-totalité des déchets et des eaux usées provenant de cette unité de production. Il y a l'absence fiable de système fiable de traitement des eaux usées industrielles, absence de dispositifs pour lutter contre des incendies. La rivière Clou reçoit des déchets de l'usine sans traitement initial, eaux usées et autres. Il y a absence en gros d'un traitement d'une usine, d'un système de traitement des eaux usées. Pollution atmosphérique, mauvaise gestion des résidus de cossettes de manioc, absence d'un système de traitement des eaux usées, le ministère du cadre de vie, après plusieurs plaintes des populations, monte enfin au créneau pour faire part des dispositions prises. En juillet 2013, il y a eu l'audit environnemental de la dite usine et les conclusions ont révélé l'existence de problèmes environnementaux et sociaux graves. Des mesures correctrices ont été recommandées à cet effet et l'usine a promis de tout mettre en œuvre pour respecter et mettre en œuvre ces recommandations. En octobre 2017, étant donné qu'on a remarqué qu'il y avait non-respect de la mise en œuvre des recommandations, nous avons dépêché encore une mission. Les directions techniques du ministère du cadre de vie ont dépêché une mission pour voir si les recommandations ont été suivies. Malheureusement, l'audit a relevé le même constat que ceux de juillet 2013. À la suite de nombreuses preuves de plaintes que nous avons reçues, il y a eu une rencontre qui a été initiée. Il y a d'abord eu en janvier 2018, le 25 janvier précisément, suite aux plaintes, toujours, une inspection des lieux a été diligentée et les mêmes constats par rapport à la mauvaise gestion des eaux usées ont été faits. L'usine, encore une fois, a pris des engagements pour déclencher la procédure d'obtention de permis de déversement. Pour le cas de cette usine qui a démarré ses activités en 2003, normalement, cette usine devrait réaliser une étude d'impact environnemental et avoir un certificat de conformité environnementale, ce qui n'a pas été le cas. Voilà pourquoi, dès que nous avions appris et on a reçu des plaintes, on les a soumis aux audits, puisqu'on ne peut plus leur demander de réaliser une étude d'impact environnemental pour avoir un certificat de conformité. Donc ça a été rattrapé par des audits et le directeur de l'ABE a cité tous les audits que l'ABE a fait, donc avec des recommandations, mais qui malheureusement n'ont pas été suivis. Pour l'heure, la situation de pollution continue et s'aggrave malgré les injonctions de l'autorité. Selon le décret du Bénin de 2001 sur les rejets des eaux résiduelles, normalement c'est 1 mg par litre. On a relevé qu'il y avait 3 par litre, ce qui est grave pour l'écosystème, pour les habitants qui n'utilisent que les eaux de cette rivière. La proposition qui est faite, c'est la suspension. Dans tous les cas, si l'usine veut mettre en œuvre son plan de réhabilitation, elle est obligée de suspendre d'abord ses activités et cette suspension ne sera levée
que si la société a une station d'épuration des eaux usées et que la société ait en main le permis de déversement des eaux usées. Une suspension de la société, c'est la décision prise par le ministère du Cadre de vie. Mais que faire des dégâts causés pendant plus de 10 ans à la rivière Clou et aux populations de Logozoré?